Tout d'abord, permettez-moi de remercier nos actionnaires pour les nombreuses questions qui nous ont été adressées. Questions auxquelles Bruno Besse, directeur médical, Fabrice Valavoine, vice-président recherche et développement, et Benoît Guignon, directeur financier, répondront, ainsi que moi-même. Alors, en introduction, je voudrais aborder 5 points. 5 points conformes aux questions qui nous ont été posées. Premier point concernant l'arrêt du partenariat avec Quilou. Le second concernant l'état des lieux sur les nouveaux partenariats. Le troisième concernant la présentation de l'étude Quorum lors de la Société européenne de cardiologie. Le quatrième concernant le silence de Quantum Genomics. Et enfin, le dernier concernant l'avenir de la société. Donc je vais commencer par le premier concernant l'arrêt du partenariat avec Quilou. Tout d'abord, il est tout à fait exact que pour des raisons juridiques, nous n'avons pas pu nous étendre sur les raisons qui nous ont conduits à arrêter ce partenariat. Et ceci, il faut le comprendre. Nous sommes une société cotée et des raisons juridiques nous empêchent de pouvoir nous exprimer autant que nous souhaiterions pouvoir le faire. De nouvelles demandes ont été effectuées par Quilou, des nouvelles demandes que nous avons estimées comme étant inacceptables. Et donc, comme on dit, parfois, il faut mieux savoir se couper un bras, et nous avons donc arrêté ce partenariat. Ce qui ne remet en rien en cause les partenariats qui ont déjà été signés. De surcroît, je voudrais rajouter que de par nos contacts avec des laboratoires globaux, la Chine apparaît comme très importante, et il nous a été reproché d'avoir signé la Chine, notamment, je le répète, par des laboratoires internationaux. Donc voilà le premier point concernant l'arrêt du partenariat avec Quilou. Le second concerne les nouveaux partenaires. Alors, nous sommes inondés de questions au quotidien. Quand allez-vous signer? Pourquoi vous n'avez pas encore signé, pardon. Ce qui est important, c'est la qualité du partenariat que l'on signe et non pas la rapidité avec laquelle on signe ce partenariat. Et nous avons une expérience concrète. Malgré toutes les précautions prises en amont, nous avons vu avec Quilou que malheureusement, parfois, ceci peut conduire à l'arrêt d'un partenariat. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes en discussion avec la Turquie, oui, nous sommes en discussion avec la Russie, mais nous avons jugé que les conditions n'étaient pas suffisantes pour pouvoir signer ce partenariat. Partenariats qui restent des partenariats régionaux, pour l'indication hypertension artérielle, difficile à traiter et résistante, et un partenariat global dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Après le partenariat avec Quilou, les nouveaux partenariats, le troisième point concernant la présentation de l'étude Quorum lors de la Société européenne de cardiologie. Bruno Besse y reviendra, mais nous avons été très clairs dans le communiqué de presse que nous avons envoyé. Les premiers résultats de l'étude Quorum seront présentés dans la Société européenne de cardiologie. Nous avons eu beaucoup de questions, mais tout est dit dans le communiqué de presse. Les premiers résultats de l'étude Quorum seront présentés lors de la Société européenne de cardiologie. Alors, oui, 2 mois. 2 mois par rapport à fin juin, fin août. 2 mois, mais 2 mois. Qu'est-ce que représente 2 mois alors qu'une équipe multidisciplinaire travaille sur la plateforme des inhibiteurs de l'aminopéptidase A et notamment du firibastat depuis plus de 15 ans. Voilà. Et nous avions présenté les résultats de New Hope lors d'un congrès américain. Nous présenterons les résultats de Quorum lors de la Société européenne de cardiologie. C'est fondamental pour donner l'exposition, et surtout en ces temps, de crise sanitaire, de donner l'exposition maximale aux résultats de l'étude Quorum. Quatrième point, le silence de Quantum. Alors, j'ai fait un petit retour en arrière depuis le début de l'année. Nous avons quand même initié 8 communiqués de presse depuis le début de l'année. Le dernier étant en date d'hier. Certes, nous n'avons pas communiqué comme nous aurions aimé, souhaité pouvoir le faire pour l'arrêt du partenariat avec Quilou. Je viens de m'exprimer sur ce sujet. Mais quand même 8 communiqués de presse depuis le début de l'année. Et nous ne pouvons pas créer des nouveautés chaque semaine nous permettant de nous exprimer. Donc nous continuerons à communiquer du mieux possible quand nous aurons des nouveautés à partager avec vous. Et enfin, le dernier point, c'est le devenir de Quantum. Alors, je dis toujours,
Le premier objectif, c'est de mettre sur le marché le Firibastat pour sauver des vies. Et le premier pays qui commercialisera le Firibastat sera l'Amérique du Nord, où ce seront les États-Unis, lors du dernier trimestre de l'année 2023. En parallèle, nous étudions de nouveaux dossiers, de nouvelles molécules et rachats de sociétés. Eh bien, la première chose que je pourrais vous dire sur le développement clinique et les études cliniques, c'est que tout se passe normalement, selon nos plans, à la fois dans le domaine de l'insuffisance cardiaque et dans le domaine de l'hypertension artérielle résistante et difficile à traiter. En ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, comme nous l'avons annoncé, nous avons terminé notre étude Corum, qui est une étude d'efficacité, de supériorité de Firibastat par rapport au Ramipril chez des patients dans les 24 heures après un infarctus du myocarde. Compte tenu de l'importance de ces résultats, non seulement pour la société, mais également pour la communauté scientifique, nous avons décidé, avec le professeur Gilles Montalesco, qui est le coordinateur de l'étude, de présenter ces résultats lors du congrès de la Société européenne de cardiologie, qui aura lieu du 27 au 30 août. C'est très important de présenter ces résultats à la communauté scientifique, c'est ce que nous avions fait pour notre étude New Hope. L'ESC est le principal congrès mondial de cardiologie désormais. Par contre, effectivement, il impose un embargo sur les résultats jusqu'à la présentation, jusqu'au jour de la présentation. Mais bien entendu, nous publierons l'intégralité des résultats dans une revue à comité de lecture après cette présentation. Voilà pour l'insuffisance cardiaque. En ce qui concerne l'hypertension artérielle résistante et difficile à traiter, notre programme de phase 3 est en cours. Comme vous le savez, il comporte deux études. L'étude FRESH, qui est une étude d'efficacité à 3 mois du Firibastat 2 fois par jour, et l'étude REFRESH, qui est à la fois une étude d'efficacité à 3 mois de la forme 1 fois par jour et une étude de sécurité à long terme. Chez des patients, donc avec une hypertension artérielle résistante ou difficile à traiter, c'est-à-dire des patients qui ne sont pas à l'objectif tensionnel malgré un traitement par 2 ou par 3 traitements, et Firibastat ou le placebo dans ces deux études est prescrit en plus du traitement habituel que prennent ces patients. Alors nous sommes très confiants sur les résultats de ces deux études. Pourquoi ? Parce que effectivement, même si la population de FRESH et REFRESH n'est pas exactement la même que celle de notre étude New Hope, dans l'étude New Hope, la population était une population à haut risque cardiovasculaire, très susceptible de développer une hypertension artérielle résistante. Pour vous donner un exemple, l'obésité, qui était très présente dans l'étude New Hope, entraîne une augmentation de risque de 3 fois par rapport à une population non obèse de souffrir d'HTA résistante. Et également, les patients afro-américains ont une prévalence d'HTA résistante plus importante que les patients caucasiens. En plus de ces résultats dans New Hope, nous avons des données précliniques que nous avons d'ailleurs publiées récemment montrant l'effet additif de Firibastat quand il est prescrit en association avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion et un diurétique, ce qui est exactement les circonstances de nos études FRESH et REFRESH. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, en ce qui concerne l'étude FRESH, donc l'étude d'efficacité 3 mois de la forme 2 fois par jour, l'étude est en cours, les recrutements sont en cours en Europe, aux États-Unis, au Canada et j'espère rapidement au Brésil. Nous comptons terminer cette étude à la fin de l'année, mais je vous rappelle que ce n'est pas cette étude qui est sur le chemin critique de l'enregistrement, puisque en parallèle, nous avons l'étude REFRESH, qui elle est une étude d'efficacité à 3 mois de la forme 1 fois par jour de Firibastat et de sécurité à long terme jusqu'à 1 an, toujours dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante. Donc l'étude REFRESH a démarré, le protocole est final, l'ensemble des centres a été sélectionné en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Corée du Sud et à Taïwan. Nous avions initialement prévu, de par notre partenariat avec Qilu, d'avoir des centres en Chine. Nous avons donc réparti les centres chinois sur les autres pays, et en particulier sur Taïwan, puisque les autorités chinoises estiment que les patients taïwanais peuvent être considérés comme des patients chinois pour enregistrer le produit en Chine.
Les soumissions réglementaires ont débuté, en particulier la soumission à la FDA a été faite et nous attendons le premier patient au mois de juin de cette année. L'ensemble du planning et du calendrier de cette étude est tout à fait compatible avec une mise sur le marché, une première mise sur le marché de Firibastat aux États-Unis à la fin de 2023. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le développement et rappeler le message que finalement tout se passe comme nous l'avions prévu. Depuis le début de l'année, nous nous sommes attachés à poursuivre les travaux visant à répondre aux enjeux industriels et stratégiques que j'avais eu l'occasion de présenter en décembre dernier. Ce d'une part afin d'anticiper la future mise sur le marché du Firibastat et d'autre part d'apporter de nouvelles données qui permettent de renforcer et de valoriser encore plus l'intérêt et le potentiel du Firibastat et de la plateforme technologique que constituent les inhibiteurs d'aminopeptidase. Donc nos travaux se sont articulés autour de trois grands axes. Tout d'abord, premièrement, nous avons assuré une montée en échelle chez nos différents sous-traitants, et plus particulièrement Delpharm, comme vous savez, est en charge de la production de comprimés. Donc cette montée en échelle aujourd'hui nous permet de subvenir aux besoins, à nos besoins cliniques, et notamment l'étude Refresh qui utilise le comprimé. Nous allons poursuivre avec Delpharm cette montée en échelle pour assurer les futurs besoins commerciaux. Alors il faut savoir que Delpharm fait partie du top 5 des CDMO. Il possède un réseau de 17 sites de production. Donc il a l'entière capacité à répondre aux besoins de nos partenaires, de nos futurs partenaires. Ceci dit, cela ne nous empêche pas du tout aujourd'hui de réfléchir à construire un réseau de sites de production au-delà de Delpharm, potentiellement avec d'autres partenaires, qui nous permettront d'assurer effectivement, de sécuriser l'approvisionnement du Firibastat pour l'ensemble des partenaires et in fine d'assurer les traitements des futurs malades avec le Firibastat, traités au Firibastat. Deuxièmement, nous avons poursuivi le développement d'associations fixes visant à avoir un comprimé unique regroupant le Firibastat et d'autres agents antihypertenseurs. Ces travaux donc font suite aux résultats très prometteurs que nous avons récemment publiés avec l'association d'énalapril et d'hydrochlorothiazide. Ils font également suite à notre volonté et au design de Refresh d'enregistrer le Firibastat en add-on thérapie, ce qui, en plus d'un traitement de fond, permettra d'améliorer le contrôle de patients hypertendus insuffisamment contrôlés par une bithérapie, voire une trithérapie, donc résistants. L'idée étant de proposer au malade, finalement, de simplifier le traitement du malade et d'améliorer son traitement en lui proposant un comprimé unique, regroupant le Firibastat et une bithérapie éventuellement. L'intérêt majeur et l'avantage que cela comporte, c'est que, fort des résultats que nous aurons de Refresh, nous pouvons très rapidement enregistrer cette combinaison fixe, puisqu'il nous suffira, selon les recommandations internationales, finalement de faire une étude dite de bioéquivalence qui valide que l'absorption de chaque médicament est finalement la même, qu'il soit pris séparément ou en une prise unique. Donc en aucun cas nous aurons à refaire une étude de phase 3 d'efficacité avec ces comprimés d'association fixe. Enfin, troisième point, nous avons poursuivi les travaux autour d'autres produits, dans un intérêt double, sélectionner un autre candidat médicament au développement clinique et valider, au-delà du Firibastat, l'intérêt de la classe thérapeutique. Nous avons des résultats très prometteurs. Je ne peux malheureusement pas en dire plus aujourd'hui. Ils feront certainement, comme on a l'habitude de le faire, l'objet de publications scientifiques dans les prochains mois. Donc on aura l'occasion d'en parler. Donc en conclusion, dans un contexte sanitaire qui a été somme toute très difficile pour travailler, nous avons quand même réalisé des avancées majeures dans les différents domaines qui nous mettent aujourd'hui dans une position très favorable pour nous rendre très confiants pour la signature de futurs partenariats
avec d'autres laboratoires pharmaceutiques. En effet, décembre 2020, on a réalisé une très belle opération avec une levée de fonds de près de 20 millions d'euros souscrite par des investisseurs institutionnels français et internationaux, et également la facturation des premiers upfront des contrats de licence avec OEP et Biolab, qui nous a ramené une position de trésorerie confortable de près de 27 millions à la fin de l'année 2020. Depuis plusieurs temps financiers forts, avec un placement privé réalisé avec OEP pour près d'1 million d'euros, à des conditions extrêmement intéressantes puisqu'il y a un lock-up associé de 3 ans pour rappel, et également le prix de souscription a été supérieur au cours de bourse le jour de l'annonce. En avril 2021, on a annoncé un financement non dilutif de près de 3 millions d'euros, donc quand même assez significatif, décomposé en un PGE auprès de la BNP Paribas et un prêt innovation R&D auprès de la BPI. Les conditions sont aussi très avantageuses puisque le remboursement ne démarrera que lorsque le firibastat sera commercialisé. On attend également au premier semestre 2021, et on en avait déjà parlé, la facturation et l'encaissement des autres upfronts de contrats de licence. Donc on a Xediton pour le Canada, Pharan pour la Grèce et Dongua pour la Corée du Sud. Nous allons, alors Bruno en a parlé, on va avoir le premier patient recruté dans l'étude Refresh à la fin du mois de juin, et il a été annoncé que des milestones sont associés au recrutement de premiers patients asiatiques dans cette étude. Donc ça, ce seront des informations disponibles plutôt pour le second semestre. Tous ces éléments nous permettent aujourd'hui de confirmer une position de cash toujours très confortable qui nous permet d'avancer sereinement, et ce jusqu'à la fin de l'année 2022. Un point qui nous paraît essentiel aussi, c'est la confiance des investisseurs institutionnels qui est toujours intacte. Leur position et leur détention de titres est à peu près ISO par rapport à l'opération de décembre 2020. Donc c'est un point qui est vraiment fondamental pour nous, de garder ces investisseurs vraiment au capital de la société. Maintenant, quelques points un peu chiffrés sur le nombre d'actions en circulation. On est près de 27 millions à ce jour. Et la variation depuis le début de l'année est essentiellement liée à l'opération Orient Europharma avec la création de près de 180 000 titres. Des dates importantes pour la société qui vont arriver prochainement. L'Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le 24 juin prochain, où on espère et on attend de votre part une participation maximale, et la publication des comptes du premier semestre le 6 octobre 2021, où la facturation et l'avancée de l'encaissement des upfronts sera détaillée. Moi, je souhaitais revenir sur deux points qui ont été largement soulevés en vue de cette réunion. La première, Jean-Philippe en a beaucoup parlé, liée au contrat de partenariat avec Quilou, l'arrêt de la collaboration. Un point important est de préciser qu'il n'y a aucune pénalité sur les épaules de Quantum Genomics, donc aucun risque financier associé à la fin de cette collaboration. Et le deuxième point est plus une question liée à l'aspect de délit d'initié, notamment en vue de l'annonce de résultats cliniques. Donc, croyez-nous, on met tout en place pour suivre le cadre réglementaire, avec notamment la tenue d'une liste d'initiés au jour le jour, disponible et consultable par l'AMF à tout le moment. Donc, il n'y a aucun souci à avoir de ce point de vue-là. Nous vous réitérons nos remerciements pour vos questions. Nous espérons y avoir répondu. Alors, la vie d'une biotech, comme la vie en général, n'est pas un long fleuve tranquille, mais soyez-en sûrs, nous maintenons le cap.